Hey yo les gars, comment on se retrouve aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, je vous l'ai déjà répété à la dernière vidéo, ça fait déjà 2 semaines que c'est comme ça. Et moi ça me convient très très bien. Bon, aujourd'hui on reste un peu enfermé, on va s'ouvrir cette magnifique ETB qui a gagné d'ailleurs pour le mois de juin. Donc c'est très simple, pour participer il suffit de liker, un petit commentaire et bien évidemment l'abonnement les gars qui est très très important. Je vous le rappelle et vous pourrez gagner cette petite ETB, voilà. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite et la prochaine fois, il y a une petite display qui attend là-haut. On va s'ouvrir ça en intégralité en une fois dans la vidéo pour voir à peu près les drops qu'on a. C'est du EV1. Donc voilà. Allez les gars, on se lance ça tout de suite. Ah, et j'oubliais un truc. Le nom du gagnant. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les gars, je vais tester un nouveau truc. J'ai mis un autre mode de la caméra. Avant, je mettais en caméra pro, donc peut-être que c'était à cause de ça que ça a bugué. Donc là, j'ai mis en portrait, donc on va voir ce que ça donne. Bon, on verra. Au pire, ça sera raté la vidéo, c'est pas grave. De toute façon, on a l'habitude avec moi. Non, je déconne. Et merci d'ailleurs à tous vos commentaires. Je lis très attentivement tous les commentaires quand j'ai un peu de temps. Donc voilà. Donc là, on a ouvert le TB. On va un peu feuilleter ça. Allez hop, le petit carnet. J'espère que ça sera mieux pour la vidéo. Donc le petit carnet, il y a quoi? Il y a les règles comme d'hab. Okay. Oh, il est sympa le Pikachu, je crois qu'il est dans série. Si on peut le drop là, ça peut être pas mal. Pikachu, là on a les nouveaux Pokémon. Je les connais pas tous. J'ai fait des lives, donc voilà. Ah, il y a un Tauros aquatique. Ah ouais, ils étaient chauds là. Ok, ok. Ah oui, lui il était fort. Lui il est très très fort dans le jeu. Ok. Ah, Gigancel, ils ont mis. Alors des petits surnoms à mettre sur les Pokémon par rapport à mes lives que je fais. Ça peut être pas mal. Je regarde si la caméra est bien placée. Ouais, c'est bon. Ouais, on connaît tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Pokémon qu'on va avoir dans la série. Donc on a Forteresse X qui est plutôt joli, je trouve. Mascarade, plutôt sympa. Shongjing, je sais pas si ça se dit comme ça. Shongjing. Okay, bon. Bref, il a un nom chelou, il est moche. Un Flamigator qui est vraiment pas mal. Yugi qui est pas mal aussi, j'aime bien. C'est un petit poisson de feu. Pikachu qui est extraordinaire. Le Raichu aussi. L'illustration du Raichu. Ils auraient dû faire Pikachu X et Raichu X. Genre une espèce d'évolution de Pikachu. Ça aurait été vraiment stylé. Mais ils l'ont pas fait. Donc voilà. Ils sont nuls. Dans les Pokémon aussi, on a Roagada X et Deden X. Deden, on fait que de le voir Ah non, c'était pas Deden, c'est Morpeko qu'on voit très souvent en ce moment. Bon, ils se ressemblent un peu les deux, hein, c'est des plagiats de Pikachu, donc voilà. Ensuite, on aura un Lugarok, vraiment très stylé, Lugarok Dinglu, je sais pas si ça se dit comme ça. Marestre, non c'était, ouais, je dis Marestre, mais voilà, c'est Terraist. Terraist. Okay. J'aurais pas pu laisser Marestre ou Mar terrestre, je sais pas moi, très plus simple à lire. Les nouveaux noms de Pokémon sont vraiment très compliqués à lire. Je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs de ouf comme ça. On a un petit Blyvern, ça faisait longtemps Blyvern. Vraiment très stylé. Et là on arrive dans les TG. Donc les GG plutôt, ou les TG, je sais pas comment on les appelle dans cette série. Donc on aura le Scarino qui est très stylé. On a les starters là. Ceux-là ils sont vraiment très stylés, je les aimerais bien les starters. C'est vraiment les GG que j'aimerais avoir. C'est les starters. Le Magikarp là aussi, il me faudrait bien, j'aime bien Magikarp. On a quoi d'autre? Le Raichu est magnifique. D'ailleurs, toutes les illustrations en vrai, toutes les illustrations qu'on voit ici sont vraiment très très belles. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont intéressantes. Le Tag, le Tyranosive. On a quoi d'autre de beau là-dedans? Ouais, il y a le de saut lourdeau. Ouais, les famignoles qui sont pas mal. La Girafaring de la nouvelle extension. Donc il s'appelle Farigiraf. J'ai l'impression qu'ils ont juste inversé.
Ok. Après, on a bien évidemment les full art, les terra cristal. Et là, on a toutes les full art. Donc la meilleure à avoir, je crois que c'est lui. Je suis pas sûr. Mais celle-là, elle est très jolie. Forgelina, j'aime bien beaucoup. Après, c'est surtout les dresseurs qui sont vraiment violentes. La Grisha, la machine, vraiment très beau. On a Yu aussi en X, alternative, vraiment très jolie comme carte. Donc on a pas mal de cartes qui sont très belles dans la série en secrète. Et bien évidemment les starters en gold, voilà, sont très jolis aussi. Là on aura toutes les cartes promo qui vont sortir. Je crois que c'est ceux des packs. Les packs de démarrage, donc c'est ceux-là. Pour ceux qui ne savaient peut-être pas. Et ceux-là c'est dans les boosters sous blister. Voilà. Et on aura fini avec ça. Bon, on va passer aux choses sérieuses les gars. Ce qui nous intéresse c'est l'ouverture. Donc bien évidemment, elle est là. Elle nous attend. On a tout ça. Donc on va voir un peu tout ça. On a les protège cartes qui sont bien stylées je trouve. Ça représente bien le coffret en tout cas. Ensuite on a la fameuse carte de Pikachu. Vraiment très jolie. Je vous donne le code promo qui va avec. Voilà. Vous aurez peut-être je crois la carte promo de Pikachu et tout ce qu'il faut là, les sleeves, tout ça dans le jeu. Ensuite on a un pocheton d'énergie qui sert à rien. Mais bon, ils sont obligés de le mettre vu que c'est pour jouer. Et ça c'est fait pour jouer justement. Donc là on a des séparateurs pour trier vos cartes. Entre commune, unco, rare et ultra rare. Et là on a tous les boosters les gars. Donc on va présenter les illustrations. Bon ça c'est comme d'hab, hein. Ça c'est les petits jetons de flamme et de poison. Et là on a les dégâts. Voilà les gars. Bon. On va passer tout ça. Allez, on va là où ça nous intéresse, donc les boosters. On a 2, 4, 6, 8, 9 boosters, donc c'est ce qui est indiqué sur la boîte. Et la texture des boosters a changé, hein. J'ai l'impression qu'elles sont plus rigides, sûrement pour mieux protéger les cartes. On verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveautés sur Pokémon. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les coffrets. Peut-être que la dernière fois, la prochaine fois, on fera un petit battle coffret. Ça peut être sympa. Les boules, les roues. Ok, Floravol, Elige. Trépassable, cas d'oiseau. Et on est déjà au reverse. Donc on a cas d'oiseau et colosinge. Et en dessous, on aura la rare qui est les vaudeaux. Ok, stylé, j'aime bien. Pokémon que j'aime bien. Mais il est très moche dans le jeu. Voilà. Allez, booster suivant. Bon, on commence avec une petite holographique. Moi, je dis pas non. Alors, Goélise. Goélise. J'espère que la caméra, elle fait pas de la merde, hein, parce que je fais pas vraiment attention. Ferrosinge. Forgerette. Farigiraffe. Ok. Je vais avoir du mal avec lui. Hein. Philanthrope. Énergie. Inversion. En dessous, en reverse, on a Elige. On a une petite GG pour commencer. Je crois que c'est Axoloto. Je crois que c'est Axoloto. Exact. J'ai vu la mare en brun. Je me suis dit, ah, ça peut que être lui. Et en dessous, on aura une dresseur ordre du boss qui est vraiment très stylé, je trouve. Mais bon, c'est une carte qu'on a ouvert 100 000 fois dans les boosters. Donc que l'illustration change ou non, ça reste la même carte et je trouve ça dommage. D'ailleurs, ils les mettent en holographique, donc on fait que de voir ça en fait. C'est vraiment très dommage. Bon. Allez, pour l'instant, on a eu un petit Axoloto, c'est sympa, mais on veut mieux. Un petit X, ça ferait vraiment plaisir. Forgerette, un Watapic, Makruita, un Raichu, enfin on l'a. Vraiment trop stylé la carte. Ils auraient dû la mettre en X cette carte. Ou avec des énergies qui partent dans tous les sens. Un peu comme les Amazing. Vraiment très stylé. Cryodo. Watapic en reverse. Magnéti en reverse. Et en dessous, oh, on a 2 étoiles les gars. Il y a 2 étoiles en dessous les gars. Donc je pense que c'est une dresseur. Ça doit être une dresseur foulard. Non les gars. Non. Oh, on l'a eu. On a eu machine.
Les gars, on a eu machine, les gars. Je pète un câble. Une dinguerie, les gars. Une dinguerie, les gars. Après, je sais pas. Parce que si c'est le même type de supporter que... comment elle s'appelait l'autre là Mimosa. C'est la carte supporter la plus chère du jeu. Enfin, de la série actuellement. Donc c'est plutôt pas mal qu'on ait eu ça. Donc là, je suis très content de l'avoir eu. C'est peut-être une carte qui peut partir dans les alentours des 30-40 euros, je pense. Donc c'est toujours ça de rajouter à la collection, hein. Vous savez que quand on achète des boosters, c'est pour la collection. Et aussi, si on n'a rien qui nous plaît, autant avoir une carte qui a de la valeur qu'on peut revendre pour se reprendre des boosters et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on arrive à compléter notre collection. Voilà, c'est un peu ça aussi le but de Pokémon et d'ouvrir des boosters. C'est de pouvoir faire un petit bénéfice et racheter des rares. Donc énergie impulsion en reverse, Pikachu en reverse les gars, Pikachu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? On va voir tous les Pokémon électriques en reverse. Hein. Vraiment trop bien, Blizzard en holographique. Bon bah on est plutôt pas mal, il nous reste encore 5 boosters les gars. On est vraiment pas mal, Axo Auto, machine, franchement le machine il m'a refait. Genre c'est... Au Japon, cette carte, elle vaut 1000 balles. Autant que vous disent, au Japon, elle vaut 1000 balles. En France, je sais pas. Mais au Japon, elle vaut 1000 balles. C'est une dinguerie. Un Rocabo, Brome, Flambuzard, Ascarino, Rocabo. On a Forgella. Et en dessous, on a des Lestins. Okay. Et stylé ce Pokémon, c'est dommage qu'il ait pas une petite évolution sympa. Un peu un espèce de, je sais pas moi, un truc plus gros, un peu je sais pas à l'image de quoi, mais un peu plus, voilà. Parce que ça reste un brochet au final. Enfin, un espèce de brochet, je sais pas si c'est un brochet ou un saumon, je sais pas quoi là. Mais ça aurait pu faire un truc stylé. Amulette bravo. Cotobol reverse, c'est ça. Je vois très mal. Ténéfique. Plumeline, ok, donc là on a reverse. Ah non, on a. Ah ok, ouais, non, ouais, j'avais raison, ça c'est reverse. Et Plumeline. En ce moment, je cherche toutes les reverse de EV1. Prochaine vidéo, on aura sûrement une display EV1 à ouvrir pour 2 vidéos, je pense. Donc ça va être pas mal. On va pouvoir compléter le classeur de reverse. Alors, on a Pomme, on a Ambrilex, vraiment stylé Ambrilex. On a Solochi, Bakabu, Fulgurero, Azumaril, Apirène, Passé Rouge, Fer de Terre, et en dessous on a une petite ex, on avait dit, ça c'est quoi ça? Je vois pas, ok. Tapatouès, vraiment très stylé Tapatouès. Je l'avais dans mon équipe, je sais même plus comment je l'avais appelé celui-là. Ouais, bref, il est un peu osef. Il a même pas d'évolution, c'est vraiment dommage, c'est pareil, c'est un des Pokémon, j'aurais voulu voir une évolution, c'est Tapatouès. Parce qu'il y a moyen de faire des perroquets ultra stylés, genre à la Roucarnage. Si c'est pas un perroquet Roucarnage, voilà. Il y a moyen de faire des trucs à peu près pareil. Roucarnage est vraiment genre le Pokémon vol vraiment le plus stylé je trouve. Après il y a aussi Raptor, tout ça, mais bon. Roucarnage c'est le cœur les gars. C'est la première gêne, c'est là où j'ai grandi. Donc voilà. Sonistrel, Mesmerella, Corbos, Simularme, un Machine en reverse. En dessous on a un Spiritomb en rare reverse. Et on aura Cotobol en reverse. On a déjà eu Cotobol en reverse et du coup là on est en holo. Dernier booster et comme par hasard c'est notre ami qu'on aimerait avoir en alternative. Bon, on va faire un petit topo de la vidéo quand même dans ce dernier booster. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On est rentable, je pense. Bien, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on est rentable. Le TB, je l'ai acheté 57 €. J'arrondis à 58 parce qu'il y avait des centimes. 57 €. J'ai regardé sur internet.
Elle était à 47, sauf qu'il y avait 8 € de frais de port, les gars. Donc au final, ça revient au même. Et du coup, ben, je l'ai acheté au magasin, tout simplement. Oh, vraiment très stylé, feu forêt. En dessous, on aura Happy Trini. Et on va finir sur quoi? On va finir sur une rare holo de Floréclat. Vraiment stylé ce Pokémon, pareil. Je sais pas s'il a, un bourdon. Et voilà, ça c'est son évolution. Okay. Donc son évolution, ouais, elle est bien, mais je pense que pareil, il y aurait moyen de faire mieux. Voilà. Bon, ça c'était mon analyse, les gars. Maintenant, on va passer à l'étape où on va regarder un peu tout ce qu'on a eu. On va faire très attention. Hop. Voilà. De toute façon, c'est des cartes que je garde dans ma collection. Qui sont pas à vendre. Alors, Floréclat. Ok. Donc ça c'est pas mal. Happy Trini, Feu Forêt. Je mets les holos d'un côté, les rivers de l'autre. Machine, on a Tapatouès en carte X. On a Plumeline. On a Kenefix Reverse, Fer de Terre, Passé Rouge. Cotovol. Donc Cotovol, on l'a là aussi. On a Destin. Délestin, Forgelé. Putain, j'arrive plus à parler, les gars. Forgela. Rocabo. Blizzard. Pikachu. Énergie propulsion. La machine, les gars, c'est vraiment une dinguerie. J'y pensais vraiment pas à l'avoir. Machine est vraiment elle est vraiment belle, la carte. Après je sais pas si celle-là, je crois que c'est la full art. Il y en a une autre. Ouais, je vérifie là. On va vérifier dans le classeur, les gars. 2 secondes. Avant de continuer. Mais je crois que je me suis enflammé pour rien parce que c'est pas celle-là qui va coter le max. Hein. Peut-être que je me suis enflammé pour rien, les gars. Je me suis enflammé pour rien. Alors, tac, voilà. Ah voilà, c'est celle-là. Ouais, du coup, nous on a eu celle-là. Et c'est celle-là qui est grave cotée en fait. Si vous voyez bien. La carte machine là, ultra cotée, les gars. Vraiment très sympa visuellement et tout. Je pense qu'elle vaut son prix, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Après, c'est très kawaii. Nous, les Français, on n'aime pas forcément les dresseurs, on préfère les Pokémon. Mais moi, personnellement, j'aime autant les Pokémon que les cartes dresseurs bien faites. Et là, c'est le cas. Voilà. Donc, 2 cartes vraiment très magnifiques. On a un Magnéti en reverse, on a un Waterpik en reverse, on a eu le Axolotl de Paldea, on voit pas beaucoup, étant donné qu'il est dans sa mare. On a l'ordre du boss, on a Elige, on a Glévodo, ouais, plutôt, Colossinge en reverse et Cadoiseau. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme ouverture au final. Le fait qu'on ait 2 reverse plus une rare, vraiment ça met le paquet dans le booster. Hein. Moi je kiffe bien avoir plein de reverse, au moins ça permet de faire un master set facilement. Bon les gars, si vous voulez gagner cette TB, c'est très simple. Pas celle que je viens de jouer, mais une scellée bien évidemment. Mettez un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Et vraiment les gars, vous êtes des boss si vous le faites. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Allez, on se rejoint la prochaine fois pour ouvrir une display EV1. Allez, ciao ciao les gars.